Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 5 au 11 septembre. Cette semaine, changement d'énergie, Vénus quitte le Lion et rentre dans la Vierge. Ce n'est plus du tout la même façon ardente, passionnée et rayonnante de l'amour, mais la Vénus en Vierge est beaucoup plus dans la démonstration des attentions. Elle est à l'écoute de l'autre, elle n'est pas démonstrative dans les sentiments mais dans les actes. C'est vrai que je vous avoue, je suis vierge et j'ai Vénus en vierge. J'ai pour habitude de dire aux gens qui m'entourent que je ne juge les sentiments des gens que sur leurs actes. Donc effectivement, je trouve que ma Vénus en vierge est très révélatrice de cette époque. Donc c'est un moment où les gens seront plus attentionnés. C'est vrai que pour ma part, je suis toujours à l'écoute des autres. Je sais exactement ce que les gens aiment. J'écoute donc et j'enregistre. Parce que je sais que si par exemple les gens viennent manger chez moi, je sais s'ils sont allergiques. J'ai eu à une époque, j'ai côtoyé quelqu'un qui était allergique au gluten. Quand elle venait à la maison, elle avait des produits sans gluten à la maison. Vous voyez, c'est la Vierge, ça. Elle est à l'écoute de l'autre et elle a envie de lui faire plaisir. Elle va pas lui dire, alors c'est vrai, il y a une réserve sur l'expression des sentiments de façon verbale, mais pas par les actes. Les actes montrent à quel point la personne est importante pour nous, et ça, c'est la Vierge. C'est une Vénus en Vierge qui est dans la compassion, qui s'occupe des autres, mais qui effectivement est beaucoup plus sur le service, sur les actes attentionnés. Ça correspond vraiment à cette Vénus. Donc c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans le faste, dans la passion du lion, qui peut convenir peut-être à beaucoup plus de monde. Personnellement, et peut-être parce que j'ai Vénus en Vierge, je trouve que les actes sont beaucoup plus puissants que les mots. Parce que pour moi, les mots sont sans substance. Ils sont volatiles. Quelqu'un qui vous dit je t'aime et qui ensuite vous fait du mal, pour moi, c'est quelqu'un qui ne m'aime pas. Alors que quelqu'un qui pense à moi, qui a des petites attentions, qui me montre de la délicatesse sur certaines choses, pour moi, c'est une vision d'amour sincère en tout cas. Mais, encore une fois, c'est normal, je le pense comme ça, puisque j'ai Vénus en Vierge. Le 10 septembre, c'est la pleine lune du Poisson. Donc, lune en Poisson à 17 degrés 41, soleil en Vierge, bien entendu. Il touche le dernier décan, ou en tout cas le deuxième décan plutôt, ça serait plus juste. C'est un moment, c'est l'axe Vierge-Poisson qui est l'axe de la santé. La Vierge va mettre en lumière nos souffrances et la Lune en Poisson va travailler la guérison, ou en tout cas va nous pousser à aller vers la guérison. Il est vrai que ce que va nous amener le Poisson, c'est ce côté volontaire de partir dans une sphère beaucoup plus spirituelle. Vous savez, les gens qui sont en souffrance s'inventent souvent des mondes ou partent dans d'autres sphères. Et le Poisson est très fort pour ça, alors que la Vierge est trop ancrée. Elle est trop dans la lucidité. Et parfois, on a besoin de s'élever mentalement pour pouvoir supporter certaines souffrances. Mais l'intérêt de cet axe et de cette pleine lune, c'est de régler réellement les problèmes. C'est aussi un moment, le Poisson va nous amener cette magie, parce que le Poisson rêve à des mondes merveilleux. Donc il a un côté fleuri dans sa manière de penser, dans sa manière d'écrire. Il est dans le fantastique, dans le sublime, dans le divin. Il est connecté à l'univers et à un monde qui, pour la Vierge, est un monde fantasque. Mais effectivement, pour pouvoir créer certaines choses, nous devons avoir une part de rêve, de toute façon. Que l'on soit terre à terre comme une Vierge, ou comme un Capricorne, encore plus que la Vierge, ou un Taureau, ou d'autres signes qui sont quand même très pragmatiques. Si nous voulons réaliser nos vœux, nos désirs sur cette terre, et sur cette vie-là en tout cas, nous devons rêver. Le rêve va nous pousser. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est mettre beaucoup d'espoir. Mais si nous n'avons plus d'espoir, nous mourrons. Il ne faut pas vivre d'espoir, ou en tout cas de choses fantasques qui ne pourront jamais se réaliser. Mais c'est ceux qui ont des désirs ou des passions, des rêves très puissants, qui arrivent à les réaliser un jour ou l'autre. Parce que ça va leur donner une puissance extraordinaire. La Vierge manque de ça.
elle manque de cet imaginaire, ça je peux vous le certifier, et elle manque de rêve. Alors pour ma part, je rêve, mais je rêve, toujours avec un côté pragmatique, réaliste. Je sais pas faire des rêves, ça m'arrive, hein, je rêve comme tout le monde de gagner au loto, sauf que je joue pas, donc effectivement, ça risque pas d'arriver. Mais c'est vrai que je m'amuse toujours quand je vois des sommes astronomiques, ce que je pourrais faire avec cet argent, mais je n'essaye pas de le gagner. Alors ne m'en demandez pas pourquoi, je vous donne cet exemple. Donc c'est vrai que cette lune en poisson va amener, et c'est bien pour ça, hein, les signes opposés et complémentaires, ça veut dire ce que ça veut dire, ils sont complémentaires, ils vous amènent ce qui vous manque. La Vierge amène le côté terrestre qui manque au poisson, et le poisson amène ce côté rêve spirituel qui manque à la Vierge, qui est trop ancré. Donc effectivement, le mélange des deux doit faire des miracles, doit faire des réalisations. Donc voilà pourquoi nous avons une pleine lune importante, d'autant plus que cette lune est en harmonie avec Uranus en taureau et avec le karma. Mais attention, elle est aussi quasiment, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même 9 degrés d'écart. Autant la lune est en conjonction quasiment, mais elle est éloignée quand même, elle est à 9 degrés avec Neptune, autant le soleil est opposé à Neptune. Donc on est, la Vierge a un côté, comment dirais-je, pas résistant, mais sceptique sur les réalisations, sur le fantasque poisson. Donc attention, on a aussi des aspects qui peuvent nous faire partir dans des délires un peu trop éloignés. Attention aux confusions, au mélange de tout. Donc il ne faut pas partir dans quelque chose, dans un monde trop fantasque, hein. Il faut aussi avoir une part de réalité, et c'est ça l'équilibre qu'il faut trouver à cette pleine lune. Donc effectivement, vous l'avez compris, le soleil est en trigone avec Uranus, et c'est vrai que ça va nous permettre, et ça va permettre à cette Vierge qui est souvent dans le détail, dans le petit détail, d'être beaucoup plus expansée et d'avoir un petit peu plus d'ambition. Ça va nous connecter à notre intuition aussi, ça va nous amener, comment dirais-je, un côté qui va nous pousser à aller vers justement une connexion intéressante à nos guides et à des idées. Alors les idées ne viennent pas comme ça, je ne sais pas si vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais moi en médiumnité, ça me vient comme des idées, c'est télépathique. Donc c'est vrai que lorsqu'on est très bien connecté, effectivement, on a ce genre de message qui nous guide et qui nous montre où il faut aller. Donc c'est vrai que cette pleine lune va nous permettre ça, d'autant plus que le poisson est hyper connecté. Pas un peu, il est hyper. Il ne faut pas oublier que ce jour-là, Mercure va être rétrograde. Donc c'est un moment où on est rebasculé dans le passé. Donc c'est vrai que ça peut être un moment important sur les réflexions, et il faut faire très attention à justement aux messages qu'on va avoir, aux messages que l'on envoie, parce que vous pouvez quand même faire à cette pleine lune les poissons, les vierges, les cancers, les scorpions, les taureaux et les capricornes, les autres aussi, mais plus ceux-là auront beaucoup plus de chances que ça fonctionne, vous pouvez faire des vœux. Et des vœux surtout de guérison, d'aller mieux, de sortir d'un passé. Mais Mercure va nous ramener dans le passé, donc nous l'oublions pas. Donc à nous de nous sortir de cet imbroglio. Alors voyons ce que dit les oracles. Alors mon oracle, l'oracle symbolique du mar de café, nous parle du chat. Le chat, je vous l'ai déjà dit, c'est la beauté. Donc c'est un moment où vous allez travailler votre image. Il faut savoir quand même que le soleil est dans la Vierge, donc ça correspond à son image. Nombre de Vierges sont timorées, réservées, mal dans leur corps, mal dans leur tête, un peu empruntées, un peu effacées. Alors vous allez dire, ça ne vous correspond pas, mais j'ai un ascendant Sagittaire, donc mon côté feu, heureusement, prend le dessus, autrement... mais je peux passer, vous voyez, j'exprime, mais croyez-moi, je peux passer un repas sans dire un mot. C'est que je peux être dérangée par quelqu'un, ça c'est possible, et donc à ce moment-là, je reprends mon côté vierge dans la réserve. Mais c'est vrai que le chat a besoin de paraître, a besoin d'être bien dans son corps, d'être en harmonie avec lui. Il amène aussi autre chose, il va pousser cette énergie de la Vierge à nous dire, attention, parce que les Vierges sont souvent dépendantes. Alors attention, hein, ce que je suis en train de dire, c'est pas pour les Vierges, c'est pour tout le monde, c'est l'énergie des Vierges, si vous préférez. C'est l'énergie de la Vierge, puisqu'on est dans la saison de la Vierge, qui nous amène ça. Il nous demande d'être beaucoup plus indépendants. Alors il faut savoir quand même que le chat est indépendant et dépendant. Dépendant de sa maison,
mais il a un côté style je fais ce que je veux quand je veux, ouais, jusqu'à une certaine limite. Et en fait, il est très dépendant de son lieu d'habitation ou du lieu où il se sent bien. Donc il faut faire très attention parce que la Vierge a souvent des dépendances, quelle que soit la dépendance, dépendance affective, dépendance des autres, elle a besoin des autres. Et là, cette énergie du poisson de cette pleine lune nous montre que peut-être dans nos vies, quel que soit notre signe, hein, on est bien d'accord, nous pouvons être dépendants de quelque chose. Et il faut sortir de cette dépendance, quelle qu'elle soit. Ça peut être une addiction alimentaire, de boisson, d'alcool, amoureuse, sexuelle. Ça peut être aussi une dépendance parce qu'on ne sait pas conduire, on a besoin des autres, par exemple. On a besoin de ses parents pour vivre, on a besoin d'être sous leur toit. Quelle que soit la dépendance, il faut se libérer de ça. C'est ça aussi les guérisons, c'est sortir de certaines choses qui finalement nous rendent malheureux, où on a l'impression qu'on n'a pas le choix, mais à la fois, c'est peut-être le moment de s'exprimer le mieux possible et d'être en accord avec soi, de sortir de certaines dépendances qui nous font souffrir et qui font qu'on est en colère en permanence. Mais on est en colère parce qu'on est dépendant et à la fois on est dans un petit confort où on n'a pas envie de sortir de cette dépendance. Mais si on veut en sortir, bah, il faut prendre des risques, il faut grandir, il faut devenir adulte. Ça, c'est un problème aussi d'énergie de Vierge parce que c'est Mercure. Et là, avec la rétrogradation de Mercure, bah, ça montre peut-être une immaturité que peuvent avoir les Vierges et cette énergie de la Vierge. Donc ça concerne tous les signes, mais on peut regarder dans quelle dépendance vous êtes actuellement et il va falloir vous en libérer. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, virage s'amorce. Alors effectivement, de toute façon, avec la rétrogradation de Mercure, c'est sûr qu'on va faire un virage. On va faire un virage, je retourne en arrière. Alors, s'il y a rétrogradation de Mercure, c'est que en fait, Mercure veut nous montrer certaines choses. Alors, si vous êtes... si par exemple vous arrêtez pas de crier à tous les voyants de la Terre que vous voulez rencontrer quelqu'un alors que vous êtes encore amoureux ou amoureuse de votre ex, et que votre ex repointe, vous aurez compris que de toute façon, c'est pas la peine de payer des consultations chez les voyants. Il faut d'abord se libérer de votre ex et passer à autre chose. Ou en tout cas, quand il va revenir ou elle va revenir, il faut pas dire oui. Et ça, c'est une problématique, ça c'est un truc que j'ai de récurrent, où on me pose jamais la bonne question. On me dit, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, mais on oublie de me dire que il y a un fantôme dans le placard. Et là, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Il faut que vous soyez disponible au changement. Vous voulez un changement? Alors, il faut être disponible dans votre cœur, dans votre esprit. Il faut aller vers le courant, faire ce qui est en train de se passer. Donc, de toute façon, vous avez un certain nombre de personnes cette semaine qui vont décider d'un changement professionnel, d'un changement de logement, de tout ça. Parce que de toute façon, ça bouillonne et c'est en train de se mettre en place. C'est ce que nous dit les oracles. L'oracle du Tao, c'est le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur. Oui, il est possible que vous sentiez le changement, mais que vous ne le voyez pas venir, parce que ça va lentement. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas en train de se passer. Faculté d'adaptation, ça c'est ce qu'on vous demande, mais la pleine lune en poisson, et le poisson est très adaptable. Il s'adapte, vous le voyez bouger dans l'eau, comme ça, il s'adapte à tout. Approche convenable, donc dites-vous que si ça va doucement, c'est qu'il y a une très bonne raison. Et l'univers est très bien fait parce que pour accepter les changements, il faut que ça se fasse progressivement. Vous ne pouvez pas accepter un changement brutal. Imaginez, demain on vous plaque. Tout va bien, vous mangez avec votre mari. Le lendemain matin, il se réveille, il vous embrasse, il vous dit qu'il vous aime. Et le lendemain matin, il vous dit ok, par contre chérie, il faut que je te parle de quelque chose, on va se séparer. C'est violent. Vous n'étiez pas préparé, tout allait bien. Il vous a dit qu'il vous aimait la veille. L'inverse est possible aussi avec les femmes. Hein. Je vous rassure, j'en ai. Donc, on a besoin de quelque chose de graduel, progressif, pour comprendre. On voit le couple se dégrader et on s'attend qu'à un moment donné, l'un ou l'autre va craquer. Mais pas quand tout va bien. Eh bien, c'est pareil. C'est comme celui qui arrive à son boulot et qu'on vous dit, mais ça, on le vit un peu moins en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, vous arrivez le matin, on vous dit, préparez vos trucs, vous êtes viré. C'est horrible. En France, il y a tellement de lois et de protections que c'est rare que ça arrive, on vous envoie des recommandés d'abord, vous voyez, on vous a fait des avertissements, donc vous sentez venir le vent, c'est graduel. Mais fondamentalement, c'est les événements brusques, et attention, Uranus est là, et il va être aspecté par le Soleil, donc il peut y avoir des événements brusques qui, pour le moment, sont annoncés positifs. Mais peut-être allez-vous vivre des événements violents et rapides,
Parce que vous ne faites pas le travail de la pleine lune, de vous libérer, de sortir de vos dépendances, il va se passer un événement que vous n'avez pas maîtrisé. Alors, comme c'est un aspect positif, vous allez le vivre comme un aspect négatif. Mais fondamentalement, dans quelques temps, vous allez voir que cet événement-là a été la meilleure chose qui vous soit arrivée. Et vous verrez pourquoi l'aspect était positif. Écoutez les anciens. On parle encore de maturité. Ça peut être aussi une connexion à vos défunts avec cet Uranus très puissant là, pendant cette pleine lune. Mais c'est aussi un moyen de mûrir, de se dire qu'à un moment donné, il faut effectivement écouter les conseils, mais aussi il faut devenir mature, responsable. À un moment donné, c'est indispensable pour pouvoir avancer. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Encore une fois, vous voyez, c'est pas... Je ne les avais pas regardés, moi je fais les tirages, je me prépare et je fais avec vous. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, laissez-vous porter. Ne faites pas de résistance au changement, de toute façon vous n'aurez pas le choix. Donc autant aller dans le courant, et en allant dans le courant, l'univers, ce courant vous amène où vous devez aller. Alors qu'en faisant de la résistance, vous refusez ce qui va s'ouvrir à vous, et ce n'est jamais négatif. L'univers ne vous amène jamais des choses négatives, c'est nous, en voulant aller plutôt à droite, alors que l'univers voulait nous amener à gauche, que nous rencontrons des écueils et de gros problèmes. On perd beaucoup de temps, croyez-moi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ce qui est dit par cet oracle. Allez, bélier et ascendant bélier. Qu'est-ce que ça nous réserve? Bon, vous savez que les béliers, ils ont toujours Jupiter en bélier, cette semaine toujours. De toute façon, et la semaine prochaine d'après aussi encore. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas pris dans le bon côté, c'est pas grave, on va tirer une autre. C'est l'enfant. Alors, cette semaine, vous pouvez, bélier, être préoccupé par un enfant, vos enfants. Ça peut être aussi une problématique qui vient de votre passé, du passé familial, de votre enfance, de certaines choses comme ça. Vous avez peut-être des choses à régler familialement. Cette semaine, il n'y a pas vraiment d'aspect qui vous concerne. Hein. Vénus en Vierge, Mercure rétrograde, pas obligatoirement, c'est possible. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est une semaine où effectivement, c'est les côtés enfants qui vont vous préoccuper, qui peuvent être problématiques. La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est une semaine où vous devez vous occuper de votre santé. Et pour cause, la Vierge est positionnée dans votre maison 6, la maison de la santé. Et l'axe Vierge-Poisson représente pour vous en tant que bélier et ascendant bélier, l'axe de la santé. Donc ce qu'on veut vous expliquer, c'est qu'il faut vous occuper de vous et que peut-être vous avez un souci de santé, peut-être vous devez reprendre du sport, vous avez des maux, écoutez votre corps. En tout cas, il faut que vous fassiez attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez, ça c'est sûr. Ce que vous prenez, si vous prenez des médicaments, je connais beaucoup de béliers, ascendant bélier qui sont très dépressifs aussi. Taureau, le papillon, c'est une période d'élévation, de réalisation et une période de légèreté. Là, pour le coup, vous avez une pleine lune très intéressante pour vous. Hein. Le poisson est dans votre maison 11, qui est une maison amie, ça c'est sûr, et qui va vous permettre, comment dirais-je, de pouvoir faire des vœux qui ont des grandes chances de se réaliser. D'autant plus que le soleil en Vierge est dans votre maison 5, qui est une maison des plaisirs, de l'amour et de la chance. Donc c'est une période où tout peut arriver. Mais le papillon représente un côté peut-être un peu léger, où vous avez envie de vous amuser, vous avez envie... Le papillon représente le messager de l'âme aussi. Hein. Donc c'est effectivement un bon moment pour faire vos vœux. En tout cas, c'est sûr, vous faites partie des privilégiés de cette pleine lune. Il faut le savoir. La vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Ça, c'est ce Neptune en poisson qui ennuie tout le monde. Finalement, on ne voit pas trop le bon côté de cet aspect. On n'a eu que le mauvais, tous les excès avec, comment dire, les mensonges, que ce soit, regardez ce qui se passe médiatiquement, les illusions, les problèmes de religion. Enfin bref, ça nous arrête. Alors que Neptune en poisson peut être très chanceux, nous amener des coups de bol terribles. Pour le moment, on a vu que le côté sombre de la chose. Donc voilà. Donc effectivement,
Vous êtes dans une période où vous avez besoin d'authenticité, ça c'est sûr. Vous êtes dans une période très karmique, les taureaux, donc vous avez besoin d'aller vers ce que vous êtes profondément. Le taureau cherche le confort et la paix. Donc vous êtes dans une période où tout le reste ne vous intéressera pas. Vous allez vous révolter, vous aurez besoin de retrouver cette paix intérieure, ça c'est sûr. Donc cette semaine, c'est à voir un petit peu ce qui va se passer. Mais je vous conseille de faire vos vœux le 10 septembre parce que c'est un moment où il faut demander le loto, par exemple, j'exagère, mais ce que vous désirez, il faut y aller. Maximum. Vous êtes dans une phase de lune là, de très grande chance, de coup de bol, de réalisation de vos vœux. Donc il ne faut pas s'en priver. Gémeaux, la clé, c'est les portes qui s'ouvrent, c'est les solutions à vos problèmes. Donc nous sommes dans une semaine très positive pour vous. Vous savez, à titre indicatif, que Mars est rentré dans votre signe. Alors, il n'a pas d'aspect cette semaine, mais ça va vous donner un coup de boost. Hein. Vous allez changer radicalement. Vous allez vouloir bouger, vous allez vouloir sortir, rencontrer du monde. Vous allez être hyper connecté, vous allez avoir des idées, vous allez être très énervé aussi, mais n'empêche que vous allez être hyper motivé. Et ça, c'est bien. C'est l'action. Vous avez besoin d'agir et non pas d'attendre. La pleine lune n'est pas particulièrement favorable pour vous. Elle touche l'axe, comment dirais-je, c'est l'axe, que je ne vous dise pas de bêtises, 10, c'est l'axe foyer professionnel. Donc vous allez être confronté à tout ce qui est professionnel et personnel. Peut-être la volonté de faire un achat immobilier, de changer d'endroit. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous perturber ou en tout cas auquel vous allez penser. Le joyeux, bah, c'est plutôt pas mal ça. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. C'est une semaine où franchement tout va rouler pour vous. Vous êtes plutôt dans une phase harmonieuse. Des nouvelles opportunités, des nouvelles perspectives s'ouvrent à vous. Vous allez voir, il y a des trucs qui se mettent en place pour votre avenir, qui vont vous ravir et qui finalement vous vont amener un vrai épanouissement. Allez, cancer. C'est l'écureuil. L'écureuil, il vous demande de faire attention à tout ce qui est financier, à être même presque radin, à accumuler, à économiser, à peut-être économiser ou à réduire vos frais, vos dépenses, vos dettes. Ça, c'est un problème des fois de cancer. Ils ont des côtés des fois de boulimie acheteuse, ça arrive. La lune en poisson est très favorable pour vous, hein, de toute façon. Et la pleine lune, donc le soleil en vierge, aussi, c'est un signe qui est en harmonie avec vous. La vierge est positionnée dans votre maison 3, qui amène l'axe de la communication et de l'enseignement, de tout ce qui est voyage. Donc c'est vrai que vous êtes dans une période peut-être où vous allez réfléchir à faire un changement de vie professionnelle, et ça peut être cette semaine. Alors peut-être que vous allez vouloir justement vous renseigner et que vous risquez de vous dire que ça coûte cher. Donc on rentre dans une phase où il faut quand même gérer, faire de la bonne gestion, c'est important. La dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, ça c'est plutôt pas mal. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Donc c'est une période de renouveau où on voit beaucoup plus clair. De toute façon, l'axe 3-9, c'est un axe de quête de vérité où on a besoin de voir les choses avec lucidité. Le cancer aime rêver aussi, hein, comme le poisson. Hein. Donc ça peut être des moments où on redescend sur Terre, où on voit les choses clairement. Et ça permet d'avancer. Donc, c'est intéressant cette semaine, vous risquez d'avoir des révélations très importantes et je pense que ça a un lien direct ou indirect avec l'argent ou avec le travail. Le lion. Les mains. Les mains, c'est la réconciliation, c'est la fraternité, c'est le coup de pouce, c'est quelqu'un qui vous aide, qui vous donne un coup de main. C'est les contrats qui se signent. Ça peut être un contrat moral, mais ça peut être un contrat signé chez le notaire, par exemple. Donc, pour les lions, cette semaine, c'est intéressant. Pas de planète en vue particulière, mais en tout cas, vous continuez à cheminer. De toute façon, Mars en Gémeaux vous booste complètement, et Jupiter en Bélier, n'en parlons pas. Donc, vous êtes dans une très très bonne phase. Regardez, la prospérité pour vous, donc vous êtes plutôt bien. Hein. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. On est dans une semaine où on amasse de l'argent, on rentre, on voit que c'est la rentrée. Hein. On reprend les activités. Hein. On rentre dans une période où on va rentrer de l'argent. Franchement, vous avez une très bonne semaine. Vous avez certaines opportunités qui se présentent et vous pourriez signer quelque chose qui vous fasse gagner de l'argent ou en tout cas qui vous permette d'avancer. Vierge. C'est l'anneau, c'est l'engagement. Ça peut être
comme une signature de contrat, un engagement moral, un engagement sentimental. Vous êtes dans un engagement très important cette semaine, donc il faudrait voir ce qui va se passer. Bien sûr, c'est votre pleine lune. C'est une pleine lune qui vous amène à vous guérir. C'est votre image de vous et l'image qu'ont les autres. Donc vous pourriez avoir une opportunité professionnelle qui est justement en fonction de vos capacités, de vos compétences, et ce qui va vous réconcilier avec vous-même déjà. Parce que les vierges sont souvent euh, pas assez satisfaites d'elles, elles se sentent complexées, elles pensent qu'elles ne sont pas à la hauteur. Donc là, on est plutôt dans quelque chose où on a envie d'être engagé avec vous. On va voir ce que dit l'autre oracle. Bah, de toute façon, c'est l'union. Alors c'est très amusant, hein. Il y a l'anneau et l'union, donc il y a un truc. Vous allez vous associer, ou on va vous proposer peut-être une association, et sentimentalement, on va vous demander en mariage, ou on va vouloir vivre avec vous. Il y a un engagement des vierges et des vierges cette semaine, hein. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. On voit que c'est exactement le même message. J'hallucine toujours, hein, parce que je les tire en même temps. Donc, on est dans quelque chose qui va vous unifier, et ça, c'est plutôt bien. C'est intéressant de voir qu'il faut que vous preniez conscience que vous avez besoin des autres aussi, hein. Moi, je sais qu'en tant que vierge, j'ai du mal à travailler avec les autres, parce que je suis trop perfectionniste. Donc, je fais des efforts, pour être honnête. J'essaye de changer ça, mais j'ai tendance à passer toujours derrière pour... je dis pas que je fais mieux, hein, mais parce que je suis dans quelque chose de perfectionniste et c'est pas bon. Il faut à un moment donné lâcher prise là-dessus et croyez-moi, je travaille. Allez, balance. Trahison, coupure de relation. Alors, Mercure rétrograde. Si j'ai bonne mémoire, il est en balance. Donc c'est un moment où vous allez être replongé dans le passé. Attention, le poignard n'est pas que la trahison, elle est aussi le moment où on coupe les ponts avec quelqu'un, on coupe des liens. Donc il est possible que vous soyez replongé dans quelque chose qui fasse que vous arrêtiez une collaboration, qu'un contrat s'arrête, etc. C'est quelque chose qui se coupe, qui s'arrête. Donc ça peut être aussi un contrat qui se rompt, hein, quelque chose qui n'aboutit pas. Vous, de toute façon, les balances, vous vous préparez à votre saison, hein, à partir du 23. Et le 25, c'est la nouvelle lune. Hein. La révolution, bon, il y a un conflit qui arrive. Hein. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Il y a Jupiter qui est en bélier et qui est dans votre maison 7, donc qui est votre couple, vos associés, vos collaborateurs, votre relation à la clientèle. Vous êtes dans une période où vous allez prendre des décisions très importantes, vous allez transformer ce qui ne fonctionne plus. Ça peut être là que vous fassiez des ruptures de communication ou de collaboration avec certaines personnes, parce que vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous tire vers le bas, qui est toxique pour vous, négatif. Donc ça peut être quelque chose d'important. Scorpion, c'est les fleurs. C'est une période de rayonnement, d'épanouissement, de réalisation de vos vœux. Pleine lune très intéressante, donc le 11 septembre, ou le 10 plutôt, je sais plus, j'en suis, excusez-moi, le 10 septembre, pleine lune en poisson, qui est une bonne pleine lune, vous êtes en harmonie avec la Vierge aussi, hein, qui est positionnée dans votre maison 11, donc c'est pour vous une maison liée à la protection, donc c'est intéressant pour vous. Donc c'est un bon moment pour faire des vœux. Et là, voyez, les fleurs annoncent déjà la réalisation de vos vœux. La lune en poisson est très en harmonie avec vous. Donc ne vous privez surtout pas de faire des vœux. Croyez-moi. Le créateur. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration. Inspiration. Vous allez être inspiré. De toute façon, les scorpions sont toujours inspirés. Ils sont hyper intuitifs, donc c'est une connexion. Moi, quand je vois le créateur, je vois souvent Jupiter. Mais bon, Jupiter est en bélier, il n'est pas en harmonie particulièrement avec vous. Mais en tout cas, il y est bientôt. Il va revenir en poisson et là, il va être très, très favorable pour vous. Donc, vous avez encore un mois et demi pour vous préparer. Lorsque Jupiter va repasser en poisson, il va déclencher pas mal de choses. Mais on dirait que ça se prépare déjà. Il faut savoir quand même qu'il y a Uranus qui est votre opposé et qui va être très très actif, surtout à cette pleine lune. Donc il risque d'amener des événements imprévus. Mais pour le moment, on a l'impression que vous avez la maîtrise des choses. Donc vous n'êtes pas trop en danger. Hein. Sagittaire, c'est le livre. Le livre, c'est tout ce qui est administratif, tout ce qui est paperasse que vous détestez, que tout le monde déteste d'ailleurs.
c'est tout ce qui est enseignement, la volonté de reprendre des études. Là, aujourd'hui, on est samedi 3, quand je fais la vidéo, il y a la lune qui est en Sagittaire. C'est le premier quartier de lune. Là, j'ai un peu d'avance, puisque je vous parle déjà de la semaine prochaine. Donc c'est vrai que vous êtes dans une période où vous avancez fortement. Maintenant, la période de la Vierge n'est pas la période idéale pour vous, de toute façon. Mais elle vous booste, elle booste votre... comment dire, votre volonté d'aller de l'avant, elle est dans votre maison 10, donc c'est une volonté, c'est vos ambitions, donc c'est intéressant quand même. Vous êtes dans une période où vous pourriez être amené à vouloir écrire, signer des contrats, faire par exemple des conférences, reprendre des études, proposer quelque chose, un dossier, quelque chose. Vous allez beaucoup travailler sur l'écriture, sur la préparation de dossiers. Croyez-moi, cette semaine, ça va être très chargé à ce niveau-là. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. On est dans quelque chose, peut-être un projet qui touche un groupe, une association, quelque chose de collectif, quelque chose d'humanitaire. C'est très Sagittaire. Hein. Sagittaire, un peu comme le Verseau, a un côté un peu Mère Teresa, ou a envie de mettre son pied à l'édifice. On ne peut pas dire que cette semaine soit particulièrement faste pour vous, mais en tout cas, on voit que vous travaillez sur quelque chose, sur un projet à plusieurs. Il y a une synergie entre plusieurs personnes. Capricorne, c'est la balance de la justice qui tranche. C'est une semaine où vous pourriez avoir quelques soucis juridiques. N'oubliez pas que Mercure en balance est rétrograde, donc il vous replonge dans le passé. Il va vous confronter à des problèmes juridiques, à des problèmes administratifs, mais pas obligatoirement négatifs. Vous allez peut-être être confronté pour les régler une bonne fois pour toutes. C'est une quête d'harmonie et de stabilité. Donc si vous avez quelques soucis qui vous tourmentent, il va falloir que vous les régliez de toute façon. Regardez l'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Bah dis donc, pour quelqu'un qui arrive des vacances, dur, hein. En tout cas, il va falloir que, malgré tout, vous retrouviez un juste équilibre. Il y a un déséquilibre en vous. Hein. On parle de la balance, mais là, avec ce que je vois, on me dit qu'il y a un problème. Alors, surcharge de travail, surcharge émotionnelle, surcharge de poids. En tout cas, tout est lourd pour vous en ce moment. Et il va falloir que vous trouviez un juste milieu et que vous retrouviez cet équilibre. À mon avis, c'est indispensable. Allez, Verseau. Et ascendant Verseau, c'est l'ours. Alors là, l'ours, c'est une période de colère, de conflit. Et vous pourriez avoir quelques soucis avec votre habitation, avec des voisins, avec quelque chose qui est lié à un bien immobilier, puisque l'ours protège son lieu de vie. Donc c'est un moment où... mais là, c'est un moment de colère, où on est en colère. Voyons ce que dit. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Ça, c'est Vierge. Hein. Donc la Vierge, qu'est-ce qu'elle va vous apprendre à vous? Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingénieuse, empêchement mineur, adaptabilité. Donc vous pourriez avoir un nœud cette semaine, une problématique qui va peut-être vous stresser énormément, alors qu'il va falloir que vous alliez dans les détails, que vous peut-être faire, comme on dit, des petits ruisseaux pour faire des grandes rivières, mais en tout cas que vous arriviez à aller progressivement à la résolution de ce nœud. Mais en tout cas, cette semaine, il y a une problématique qui va se confronter à vous, qui va vous déstabiliser à mon sens. Hein. Je le vois plus comme ça. Et la colère, c'est plus presque une colère contre vous parce que vous n'avez pas la solution. Allez, poissons, regardez comme c'est beau. C'est l'abondance, c'est les rentrées financières. On est dans une période de réalisation au niveau financier, au niveau de l'amour, au niveau de tout. N'oubliez pas que c'est votre pleine lune. Hein. Les veilleurs, c'est Uranus. Hein. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. C'est Uranus en taureau, avec le karma. Vous avez un événement qui arrive brutal, ce qui ne veut pas dire négatif, ça ne sera jamais négatif, mais Uranus a tendance à vous bousculer de toute façon et à prendre la main sur la maîtrise. Donc, il faut vous attendre à une pleine lune rock'n'roll hein, quand même, qui est votre pleine lune, nous l'oublions pas. J'espère que cette guidance vous aura tous éclairé.
Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, commentez que je m'améliore.